Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je puisse vous présenter mon tout dernier projet. Tout dernier projet qui, bien entendu, sera suivi de plusieurs vidéos tutoriels. Ce projet, c'est celui-ci. Un album photo pour la première année, la naissance de bébé, sur le thème de la forêt et que j'ai réalisé grâce à ce bloc de papier. Un des tout derniers qui est sorti de chez Action et que j'ai eu la chance de trouver très rapidement. Donc sur le thème forêt, avec des petits animaux vraiment assez sympas et très mignons, qui m'a permis donc de faire cet album. En plus de ça, j'ai fait un album un peu particulier à l'intérieur. Je vous montre déjà rapidement le devant. Donc j'ai fait une décoration simple car ici, lorsqu'il sera offert, il y aura le prénom du bébé en lettres de bois pour aller dans le thème. Petit bijou d'album très sympa sur le côté. Et c'est tout pour la couverture, je n'ai rien rajouté de plus. Donc on ouvre donc juste ici. Et voilà notre album. L'intérieur de la couverture est resté simple avec simplement une petite carte pour mettre des petites annotations. Et les pages se retrouvent au milieu. C'est un album un peu particulier. On l'ouvre d'abord avec ce premier ruban. Les pages ont été assemblées comme un accordéon et vous allez voir le rendu que l'on a obtenu. La page principale reste simple avec une petite étiquette Mes premières photos qui indique qu'elle se retrouve sur le côté gauche de l'album et une année dans la vie de bébé du côté droit. Et c'est par celui-ci qu'on va commencer. On ouvre le côté droit par ce ruban. Voilà, j'ai bien dénoté la différence de couleur pour que l'on ne puisse pas se tromper à l'ouverture. Et il s'ouvre comme un livre. Et vous avez donc une page par mois pour la vie de bébé. Donc sa première année, c'est en quelque sorte l'équivalent de ces cartes étapes où l'on fait une photographie à la date anniversaire. Donc il y a les 12 mois, les 12 premiers mois de sa vie. Je n'ai pas mis de décoration supplémentaire car une pochette va accompagner cet album photo, pochette dans laquelle se trouvent des petits éléments que j'ai découpés dans le bloc de papier. Alors il y a des pages comme celle-ci avec des cartes que j'ai utilisées qui accompagneront l'album. Des découpes de cette page-là avec les animaux de la forêt et voilà, celle-ci avec l'encart comme vous avez sur la page principale de l'album. C'est pour ça que je n'ai pas ajouté de déco supplémentaire. Pour ouvrir l'autre côté, je conseille de refermer le ruban pour plus de facilité. Voilà. Hop. Et d'ouvrir donc celui qui concerne l'autre côté, qui s'ouvrira également comme un livre. Donc première double page avec deux pochettes pour y mettre des cartes ou des livrets. Hop là. La seconde double page, cette page-là, la carte, si vous la retirez, vous pouvez ouvrir deux volets. Voilà, juste ici. Les volets sont à la taille, les cartes, les livrets et la majorité des livrets sont à la taille d'une photo taille standard en 11 par 15 cm. Donc ici, un nouveau livret, un volet qui s'ouvre sur un pop-up. Hop, je vais le basculer en arrière. Voilà, donc avec une carte et un petit espace pour écrire. Hop, voilà. Ici, une petite cascade manuelle qui s'ouvre avec ce petit tag. Alors j'ai oublié d'effacer les petites écritures. Voilà. Et hop là, voilà. Une nouvelle pochette pour une carte et un livret. Un petit trombone avec un joli petit hérisson qui retient trois volets. Je crois que c'est les seuls volets qui ne sont pas la taille d'une photo classique. Normalement, j'ai fait en sorte que tous les autres espaces soient à la bonne taille. Ici, une double porte avec un bandeau qui retient une carte et à nouveau un livret. Voilà. Cette page-là
Alors, à nouveau un petit trombone qui tient refermer notre petite fermeture. Et un pop-up. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ceci. Voilà, quand on ouvre, en fait, il se redresse un tout petit peu. Sur laquelle on peut mettre une photo entière. Et ici, un petit accordéon de photos. Voilà, dans ce sens-là. Tout simplement refermé par un ruban. Et la dernière page, qui est donc tout à la fin de notre album, elle est un petit peu plus particulière. Hop là. Alors pour celle-ci, il faut ouvrir l'autre ruban. Voilà. Il s'agit d'un espace pour réaliser un arbre généalogique. Voilà, l'arbre généalogique, donc les grands-parents, les parents et bébé qui vient de naître. Avec un petit espace à chaque fois pour écrire le prénom et coller une photo. Voilà pour les pages de cet album. Donc il est vraiment très simple. Et si vous ouvrez les rubans des deux côtés, en fait, vous pouvez voir que il se déplie comme un accordéon des deux côtés. Alors j'ai toutes mes cartes qui sont en train de se sauver pour vous montrer. Mais voilà, il a été fait sous forme accordéon tout simple. Donc pour réaliser cet album, c'est vraiment très simple à faire. C'est pas très compliqué. On va faire les tutoriels pour le faire, bien entendu. Là, voilà. Donc le tutoriel pour construire la couverture et l'ensemble des pages. Et une petite vidéo bonus pour montrer comment j'ai fait la décoration, ou je ferai la décoration de cet album avec vous. Pour réaliser cet album, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé ce bloc de papier. Alors, c'est un tout nouveau qui est sorti chez Action, donc il est disponible. Peut-être que certains ne l'ont même pas encore vu dans leur magasin, donc ne vous inquiétez pas, il va bientôt arriver. J'en ai utilisé un entier et je pioche un et demi. À l'origine, j'en ai acheté 3 pour avoir de la marge sur certains motifs et parce que j'adore tout ce qui est nature et j'en utilise beaucoup. Mais au total, j'en ai utilisé un et demi. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'en acheter 3. En achetez-en 2, ça suffit. J'ai utilisé pour la base du papier Clairefontaine en 160 grammes pour les pages et en 120 grammes pour la couverture. J'ai utilisé la couleur ivoire que vous pouvez acheter chez Bureau Vallée. Pour coller les éléments décoratifs, j'ai utilisé du double face mousse, double face classique pour coller la couverture, de la cartonnette pour la couverture également, des rubans pour les fermetures. Après, vous utilisez votre propre colle à vous, bien entendu. Et pour les petits éléments décoratifs, style l'écriture et autres, je vous montrerai dans la vidéo bonus. Après, voilà, mes premières photos, une année dans la vie de bébé. Ici, c'est écrit 1 mois, 2 mois, ça va jusqu'au 1 an du bébé. Et en fait, en réalité, c'est tout. Si vous n'avez pas ces éléments, par exemple ceux de la première page, je les ai imprimés. Je n'ai pas de flèche comme celle-ci en tampon, j'ai pas ce style d'écriture, donc j'ai passé mon papier en 120 grammes ivoire dans l'imprimante et c'était bon. Après voilà, des petits éléments décoratifs, tout ça, ça vient du bloc, ça c'est un ruban feuille que j'ai rajouté, mais en fait sinon tout vient du bloc de papier. J'ai rajouté que très peu d'éléments extérieurs, il n'y a que le petit hérisson ici, en feutrine qui ne vient pas du coup du bloc et la décoration de la couverture ici qui est de la fausse mousse qu'on trouve chez Action et ça c'était des petits éléments vendus cet automne. Et ici la majorité vient aussi d'Action, c'était un kit de bijoux qui vient de ce magasin avec les perles. Donc voilà pour cet album. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être le nombre de photos. Alors, du coup, vous avez du côté gauche, du côté droit, pardon, 12 photos pour les 12 mois. Et de ce côté-ci, eh bien, ça dépend. Donc, ici, on a au moins 6 photos. 8 photos, pardon, avec les livrets. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hop là. 19,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. À la rigueur, encore une ici, 27, 28, 29, 30, 31 pour ce qu'il y a dans la pochette. 32, 33, 34. Hop. Oh là, bah alors. Hop là. Eh bien, je l'ai mis à l'envers. Pardon. 34. 34, 30, 37, 38. Je ne compte pas, bien sûr, ces parties-là. Là, vous pouvez rajouter des petites photos, mais moi, je ne compte pas comme une photo entière. Je compte vraiment les espaces taille photo standard. 38, 39, 40. Hop là. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Voilà, donc on peut mettre environ entre 45 et 50 photos taille standard. Voilà, en taille standard, donc en 11 par 16 cm. Après, vous pouvez rajouter un peu partout des photos de taille plus petite, plus grande, comme vous le souhaitez. Donc voilà, vous pouvez compter presque une cinquantaine de photos, sans compter les 12 photos des 12 mois et les photos à la fin de l'arbre généalogique. Voilà du coup pour ce petit album, donc c'est mon tout dernier projet que je vais vous proposer de réaliser avec moi du coup dans les prochains tutoriels. Donc les vidéos vont arriver très rapidement, je vais essayer de mettre que 2 ou 3 jours entre chaque vidéo pour que vous les ayez quand même toutes à l'affilée et que vous puissiez quand même réaliser ce projet. Voilà pour cette présentation, donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu et vous aura intéressé, que cela vous donnera des idées et que vous aurez envie de le réaliser avec moi. Voilà pour cet album. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouvera pour les futurs tutoriels. Bye bye!